Alors, je vais vous céder la parole, évidemment, et on va voir aussi que peut-être la crise est un facteur d'accélération dans le changement, il me semble. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Antoine Schfer, je dirige les études du cabinet Asterès et puis je travaille comme économiste. Et donc, je viens vous présenter un travail qu'on a mené notamment avec la Cosmetic Valley pour essayer de faire un petit bilan, là, depuis un an, en fait, depuis les derniers états généraux. Parce que l'année dernière, on avait aussi fait un travail de conjoncture pour essayer de comprendre comment s'était passée l'année. Et du coup, là, l'idée, c'était de se dire, un an plus tard, regardons finalement ce qui s'est passé sur 2021, enfin, du moins ce qu'on peut voir de 2021. Comparons évidemment avec l'année 2020 pour essayer de comprendre comment est-ce que le secteur a évolué. Est-ce que ce qu'on avait anticipé l'année dernière se confirme ou pas. Et il y avait un autre sujet qu'on voulait un peu traiter, c'était de se demander, au fond, quels sont les effets à moyen long terme de la crise. Et est-ce qu'on voit que les entreprises ont utilisé cette période, ont utilisé ces fonds disponibles, etc., pour lancer des nouveaux projets, pour accélérer des choses? Est-ce que ces orientations stratégiques correspondent aux enjeux de la filière ou pas? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un petit... Est-ce que nous avons le petit... Voilà, pour pouvoir faire défiler les slides. Merci beaucoup. Alors, c'est bon. Oui, et donc c'était un peu ça tous les enjeux. Et donc, s'il faut retenir vraiment une idée principale, c'est que vous êtes sur un secteur où, oui, effectivement, alors c'est quelque chose qu'on entend partout, mais sincèrement, il n'y a pas beaucoup de secteurs où c'est vraiment le cas. Vous êtes sur un secteur où la crise a été vraiment un facteur d'accélération des transformations, et notamment à travers l'investissement. On entend ça un peu partout de dire que cette crise n'était pas une révolution, mais plutôt un accélérateur. Nous, on travaille sur beaucoup de secteurs, et il y a beaucoup de secteurs où il faut vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a beaucoup de secteurs où les gens ont beau s'imaginer que c'est un accélérateur, ils ont plutôt une espèce de logique de protection pure, en se disant attendons que ça passe et avant et après la fin de la crise, on reprendra tout comme avant. Donc il ne faut pas croire que cette espèce de discours ambiant disant que c'est un accélérateur est le cas pour tout le monde. Vous, c'est vraiment le cas, on va voir pourquoi et on va voir comment. La première chose, c'est évidemment qu'on a regardé la conjoncture. Alors, juste pour un point méthodologique d'une petite minute, toutes ces données, elles proviennent soit de comptes déposés aux tribunaux de commerce, donc quand on étudie, nous, les résultats des entreprises, soit elles proviennent des douanes, soit elles proviennent de l'INSEE, soit elles proviennent d'une enquête qu'on a menée auprès notamment des entreprises du secteur et via la Cosmetic Valley, et où on a eu à peu près une quarantaine de répondants. Donc c'est plutôt pour les sujets qualitatifs que c'est intéressant, parce qu'on n'a pas forcément assez de réponses pour extrapoler toutes les données, ou en tout cas on les retravaille. La première chose, elle est du coup purement conjoncturelle. En fait, ce qui était très intéressant, c'est que globalement, je vais me décaler pour mieux voir, pardon. Au fond, sur les 2 années, 2020 et 2021, le secteur s'est plutôt mieux comporté que la moyenne. On a d'abord une baisse en 2020 qui a été un tout petit peu moins forte que la baisse de la consommation en France. Mais surtout, on a une reprise sur 2021 qui est beaucoup plus dynamique dans le secteur par rapport au reste de l'économie. Donc vous avez tous les chiffres, je ne vais pas forcément les répéter. Ce qui est intéressant, c'est que sur 2 ans, on a quand même une croissance du secteur de plus 6%. Donc on a déjà, entre guillemets, rebondi, on a déjà dépassé la difficulté de 2020. En revanche, quand même, petite chose à avoir en tête, c'est que si on avait suivi la croissance un peu naturelle, un peu structurelle du secteur pré-crise, on n'aurait pas fait plus 6, mais plus 10. Donc l'idée, c'est de se dire, si on regarde simplement les chiffres, on se dit, OK, le secteur a quand même avancé, c'est très bien, c'est vrai que c'est très bien, mais il y a un peu moins de richesse qui a été créée que s'il n'y avait pas eu la crise. Donc on a plus que rattrapé la difficulté de 2020, mais on est quand même un peu moins en avance que si on avait eu la croissance naturelle. Peut-être juste, ce qui nous semble intéressant, c'est déjà de se remettre un an avant. Et au fond, il y a un an, quand on était vraiment au sortir, enfin, ou disons en plein dans les difficultés plutôt, il y avait quand même un doute sur la capacité de reprise exacte. On ne savait pas trop à quel point les gens allaient reconsommer ou pas, à quel point le secteur allait repartir. Ce qui est évidemment intéressant, c'est que finalement, malgré le fait qu'il y ait encore eu sur 2021 une atrophie du lien social, on a moins été au bureau, on est moins sorti, etc. Il y a eu quand même un regain de consommation de cosmétiques. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur une consommation qui est exclusivement sociale ou qui serait seulement, si on sort, on en achète, quoi. Donc ça, c'est quand même la première chose, c'est qu'il y a eu, en tout cas, une reprise qui était peut-être un petit peu supérieure à ce qu'on pouvait anticiper. Pourquoi elle était supérieure? En fait, c'est notamment grâce aux exportations.
Là, il y a quelque chose de très intéressant sur ces données-là, donc qui compare les chiffres vente en France et les chiffres d'export. C'est que globalement, le fait que le secteur ait un peu ces deux marchés en même temps, vente en France et export, c'est ça qui a aussi permis d'avoir un bon équilibre. Parce que globalement, si on simplifie un peu, sur 2020, c'est plutôt la France où ça s'est moins mal passé, et sur 2021, c'est les exports où ça s'est vraiment très bien passé. Donc à chaque fois, vous avez à peu près un rapport de 1 à 2, c'est-à-dire qu'en 2020, ça a été 2 fois plus difficile sur les exports que sur la France, et puis en 2021, ça a été 2 fois plus dynamique sur les exports que sur la France. Par rapport aux chiffres dont on avait parlé, qui étaient de comparer la croissance à l'évolution un peu structurelle, là, ce qui est intéressant, c'est que sur les exports, il n'y a pas eu de destruction de valeur sur 2 ans. Globalement, quand on prend les tendances précédentes, on se retrouve, le rebond, disons, de 2021 a été tel qu'on se retrouve au bout de 2 ans avec à peu près la même dynamique que ce qu'il y avait auparavant tous les 2 ans, quoi. Et c'est évidemment quelque chose qui est notamment tiré par la reprise chinoise. Mais disons qu'on peut considérer que là, globalement, on a vraiment une dynamique sectorielle qui a été très puissamment tirée par les exports. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est de savoir à quel point ça va continuer ou pas. Et à quel point la reprise économique mondiale qu'on voit va continuer à profiter au secteur. À quel point les phénomènes nous on appelle ça des épargnes, mais le fait que les gens en fait aient économisé beaucoup d'argent pendant la crise et le dépensent aujourd'hui, ça fait vraiment partie là des leviers de croissance pour vos entreprises. Ensuite, on a essayé de s'intéresser de façon un peu plus précise. Alors, je ne vais pas forcément vous détailler tous les chiffres qui sont là, mais on a essayé de s'intéresser au fond au comportement des entreprises et à ce qui s'était passé pendant la crise. Ce qui est extrêmement intéressant dans votre secteur, et donc on voit dans assez peu d'autres secteurs, ou du moins il y en a beaucoup, on ne le voit pas, c'est que premièrement, les dépenses de R&D pendant la crise se sont maintenues ou même, je me demande si elles n'ont pas un petit peu augmenté, et surtout les investissements ont très fortement augmenté. C'est quelque chose qui est fondamental parce qu'habituellement, nous, quand on étudie les crises économiques, on voit évidemment que c'est sur les investissements et quand c'est possible sur la R&D, c'est pas toujours possible de couper ses budgets, mais d'habitude, c'est là où les entreprises vont faire spécialement des économies. Et la très grosse crainte de tous les économistes il y a 1 an, c'était de voir, pour tous les secteurs, les investissements et la R&D s'effondrer et du coup, évidemment, qu'on est derrière des difficultés à moyen terme, etc. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que la confiance a été maintenue dans le secteur. Alors, est-ce que c'est dû aux aides publiques? Est-ce que c'est dû aux orientations générales, aux perspectives de croissance, à la dynamique de filière? Ensuite, il y a évidemment tout un tas de facteurs à prendre en compte. Mais ça, c'est vraiment un facteur absolument fondamental. Donc, globalement, la confiance a été maintenue. Et du coup, les entreprises ont continué à investir. Elles ont même donc, largement augmenté leurs investissements sur 2020. Probablement parce que il y avait des fonds disponibles, il y avait une capacité à s'endetter qui était plus forte que d'habitude, avec les PGE ou autres, même si on ne peut pas toujours utiliser les PGE pour faire de l'investissement. Mais et du coup, sur les données, on se rend compte que la productivité a augmenté, que l'investissement a augmenté et que la R&D, c'est plus que maintenu. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental et qui est pour nous très intéressant. Ensuite, quand on regardait, parce que du coup, on a posé pas mal de questions sur quels étaient les objectifs stratégiques, à quel point ces objectifs étaient liés à la crise ou pas, quelles étaient les problématiques, etc., etc., et quelles étaient les aides qui avaient été utilisées. Et la question du recrutement dont vous parliez juste avant est en effet ressortie de façon très forte, alors à travers plusieurs aspects. Parce que d'abord, sur les outils de politique publique qui ont été utilisés, il y a notamment tous les outils qui ont trait à ça, qui ont vraiment été beaucoup mobilisés. Donc évidemment, le chômage partiel pour conserver le capital humain, entre guillemets, qui est déjà dans l'entreprise. Le but est évidemment de ne pas perdre les compétences vu qu'on est sur un marché qui est déjà en tension. Et ensuite, il y a notamment l'alternance dont on a un petit peu parlé, où là vraiment, alors c'est le cas dans toute l'économie française en ce moment, il y a vraiment un boom extraordinaire de l'alternance. C'est une politique publique qui marche extrêmement bien, c'est vraiment une des réussites du moment. Et ça s'est notamment vu dans le secteur où quand on demande aux gens quels ont été les changements stratégiques ou le changement stratégique principal, c'est l'alternance qui depuis 2 ans est arrivée en tête des évolutions les plus fortes ou considérées par les chefs d'entreprise comme les plus fortes dans leur entreprise. Donc on avait 35% je crois des entreprises qui ont déclaré que l'alternance était le facteur un peu majeur d'évolution sur les années passées. Sur le recrutement, du coup, ça dénote de 2 choses. C'est qu'il y avait déjà une tension avant, parce qu'évidemment, on veut conserver ses salariés et on utilise tous les outils disponibles pour les conserver pendant la phase de crise. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que là, les entreprises se sont déclarées prêtes à recruter. Donc, il y a 40% des entreprises répondantes qui ont dit qu'elles allaient recruter, 50% qui ont dit qu'elles gardaient leurs emplois stables. Ça, c'est un peu différent avec ce qui s'est passé pendant la crise, parce que l'emploi, depuis 2 ans, est resté stable ou a très légèrement baissé dans les entreprises du secteur. Donc, autant par le passé, en fait, on avait très souvent une croissance qui reposait
principalement sur les investissements avec des gains de productivité, autant là, dans l'enquête, on a l'impression qu'on arrive à un moment où les entreprises veulent continuer à évidemment investir pour gagner en productivité, mais veulent aussi recruter un peu plus. Et évidemment, bon, il y a tout un tas de tensions dont vous avez parlé et qu'on voit dans plein de secteurs de l'économie. Vous n'êtes pas les seuls. Et c'est vrai que ça fait un peu partie des gros sujets là sur la reprise, à quel point on va être capable ou pas de bien orienter les gens pour que là où il y a des emplois non pourvus, les chômeurs aillent. Et dernier élément qui est vraiment ressorti assez fortement dans l'étude, c'est cette question de l'écologie dont vous avez aussi parlé. Là, vous avez un petit graphique où on avait du coup demandé quels étaient, alors je ne sais plus si c'est les changements ou les orientations stratégiques principales, et où les deux aspects qui du coup arrivaient en premier, c'était le développement, enfin les investissements pour développer les capacités de production, donc ça c'est ce qui s'est déjà passé et dont je parlais à l'instant, et puis la dimension écologique. Cet aspect écologique, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à tomber sur les entreprises pendant la crise et c'est pas simplement on a pris conscience que à cause du confinement on a pris conscience et puis on change tout. Dans 66% des cas, les gens déclarent que c'est une accélération qu'il y a à la crise. Donc c'est ce que je disais un peu à l'introduction. Il y en a très peu qui disent que la crise a ralenti leur projet. Il y en a quasiment aucun qui dit que la crise a créé ces projets-là. La plupart disent que globalement, ils avaient une vision, ils avaient une volonté de réorientation stratégique et que la crise a permis de l'accélérer. Probablement parce que vous avez évidemment des fonds qui sont mis à disposition et puis vous avez une espèce d'émulation qui fait que c'est peut-être plus facile de faire bouger une entreprise, de faire bouger des salariés, d'accélérer des changements pendant cette phase. Et ensuite, quand on a demandé un peu sur quel type de projet écologiques les entreprises avaient décidé d'investir ou de se réorienter, il n'y a pas une chose qui ressort de façon très nette. Donc pour l'instant, c'est encore assez disparate entre des projets d'amélioration de la transparence ou de la notation, des projets de sourcing local, des projets d'éco-conception, etc., etc. L'impression que ça nous donne, et c'est très sain, c'est que pour l'instant, et de la décarbonation arrive assez tard. Ce qui est assez logique, c'est qu'il semble que les entreprises aillent d'abord sur ce qui semble le plus facile pour combiner les intérêts économiques et écologiques. Et du coup, c'est évidemment quand vous pouvez faire des économies, soit sur vos matières premières, soit en faire une politique un peu marketing assez forte, que les entreprises y vont, ce qui est parfaitement logique. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'est pas encore sur la question disons des émissions, ce qui est probablement logique avec ce que vous disiez juste avant. On est plus sur la question soit des matières premières, soit des emballages qui sont peut-être dans le secteur les enjeux qui sont les plus saillants. Et du coup, simplement pour conclure assez rapidement, les quelques idées à retenir, c'est donc que le rebond a été très fort, tiré par les exports. C'est une très bonne nouvelle parce que ce n'était pas complètement gagné il y a un an. La deuxième chose, c'est que puisque la confiance a été maintenue, on a vraiment une stratégie d'investissement et d'accélération stratégique de la part des entreprises. Et puis, alors là, oui, pardon, on avait mis un peu tous les projets qu'avaient les uns et les autres, mais on ne va pas forcément tous les développer. De toute façon, vous pourrez avoir l'étude. Et du coup, c'est vrai que ça donne vraiment l'impression... Et ensuite, pardon, voilà ça. Quand on compare les objectifs des entreprises ou les orientations stratégiques qu'elles prennent avec les états généraux de l'an dernier, c'est-à-dire avec les grandes orientations que la filière s'était données, globalement, on est sur les mêmes thématiques, alors qu'on aurait pu évidemment voir des décalages. On aurait pu voir que ce que décidaient les chefs d'entreprise ou ce qu'avaient envie de faire toutes les entreprises qu'on a interrogées était en décalage assez fort avec les propositions de la filière ou les mesures proposées par la filière. Ça, c'est pas le cas, ce qui est évidemment très bon signe. Et du coup, globalement, ça donne vraiment l'impression que aussi bien les politiques publiques ou les politiques de filière ont réussi à entrer en résonance ou à correspondre aux objectifs des différents chefs d'entreprise. Et du coup, on voit vraiment une filière qui est en mouvement et qui a décidé d'utiliser cette phase très, très, très bizarre, cette phase de crise-là, pour investir et pour aller vers les problématiques d'écologie avec donc un sujet du moment qui est le recrutement et où pour l'instant, c'est l'alternance qui est un peu la solution qui est trouvée, même si c'est peut-être pas... la solution miracle et absolue, il y aura sûrement d'autres choses à faire là-dessus, mais c'est un peu ça la vision générale. Voilà, je vous remercie de votre attention.